Bonjour Camar. Bonjour, comment c'est elle Jean-Pierre va Frédéric. Je vais très bien, je vais très bien. Je vous avais dit que je Vous le vous sentais prenez pas. pour Jean-Pierre Frédéric? Je vais très bien. Mon frère Jean-Pierre François arrivera dans les quelques jours. Je ne suis pas là. Moi non plus, on n'est pas là. Allez, on va parler de combo, on va parler de cambriolage, on va parler de chiens, on va parler des délits de faute. C'est ça? Des fuites. Des délits de foot. Et on parlera évidemment des médiateurs qui étaient en plateau ce matin. Exactement, nous commençons par les médiateurs d'ailleurs. Non, ils ne veulent toujours pas aller chez Matisse, en tout cas, pas comme ça. Non, ils l'ont dit clairement. Hein. Voilà, pas comme ça, voilà, on va pas nous foutre comme ça chez Matisse. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que le CG, on a l'impression qu'il n'en veut plus de ces médiateurs aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs que même quand le CG a signé le contrat de la prolongation du contrat de chez Matisse, je dois dire, bon, à une seule condition. Vous nous prenez les médiateurs, là, c'est un fardeau. Ils sont devenus un fardeau. Les mecs, les pauvres, ils n'ont même pas de bureau, ils partagent leur bureau au CG avec les jardiniers. On sait même pas les tenues, déjà, même les tenues. Vous savez, même ces t-shirts que vous achetez 1 € chez Babou, à la friperie de Mamoudzou, ils sont obligés de les acheter. Franchement, c'est pas 20 mesquin. €. 20 € le t-shirt, quoi. Franchement, c'est pas mesquin tout ça. Quand on regarde bien, ils sont devenus vraiment les vraies brebis galeuses au CG. Hein. Ouais. On n'en veut pas, voilà. Du doux, on aurait dû redire le branchur. Hein. On ne paiera pas des gens qui sont pas diplômés. Mais c'est pareil pour eux. Ouais. On les a pris, mais en fait, le CG, même lui, ne sait même pas pourquoi il a pris des médiateurs. Aujourd'hui, donc du coup, moi, franchement, si j'avais un conseil à vous donner, mes chers médiateurs, allez chez Matisse. Parce qu'au moins là-bas, les t-shirts, vous les acheterez pas. Ça, c'est clair. Ça serait gratuit. Allez, on enchaîne, parce qu'on est à la bourre avec Combo qui est dans l'actualité encore. Oui, on commençait, c'est vrai, à l'oublier un peu, perdu comme ça dans les fins fonds cellulaires de Magicavo. On commençait déjà à l'oublier. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. On l'avait oublié. Mais hier, il a été amené, pareil, jugé dans une affaire banale. Une parce autre que, affaire, hein, de vol ouais, d'essence. apparemment, il a siphonné de l'essence, mais vraiment. Oui, ils veulent le salir, ce combo. Hein. Déjà qu'il est au fond des cellules, et là, il le ramène encore parce que tu as siphonné de l'essence. Mais franchement, mais tout ça, c'est arrivé où? À Magicavo, là-bas? Il a réussi quand même. Là-bas, siphonné. Bon, après, il faut pas non plus dramatiser le pauvre. C'était un soir, il devait se rendre au concert de Ishima pour aller recevoir, bien sûr, ses Grammy Awards. Et il est tombé en panne d'essence, il y avait une voiture à côté. Moi, j'aurais fait pareil. Oh là, non. Allez, on enchaîne avec les cambriolages. On avait le préfet ce matin en plateau. Oui, exactement. Le rêve américain local, c'est être délinquant, mais avant de l'être, bien sûr, il faut passer ses classes dans le cambriolage. Donc, alors, l'État, lui, quant à lui, va déployer son artillerie lourde. Donc, il n'y aura pas de quartier. Donc, on a entendu 2 gendarmes ce matin, un policier, là, il n'y aura pas de quartier. Donc, voilà, du coup, on va mettre des brigades partout. Hein, on va mettre des commissariats partout. Hein, du coup, vous imaginez, maintenant, mais avant tout, mais franchement, c'est le préfet, il nous faut une formation. Une formation pour une cohabitation, parce qu'il faut cohabiter avec ces gens-là, ça ne va pas être facile. Hein. Vous imaginez des brigades partout. Vive la proximité. Hein. Même là où il y avait la boulangerie, maintenant, ils vont foutre une brigade quand même. Il y a la boulangerie, moitié-moitié, brigade et puis boulangerie. Donc attention, il ne faut pas voler à la brigade parce que la brigade Bonjour, est à monsieur côté. le gendarme, je voudrais une baguette. Si vous voulez. Exactement. Maintenant, un voisin qui va... Allô, la police? Mes voisins font un tapage nocturne, il est 22h. Vous habitez où? La boulangerie de Sunzu. Ben écoute, les voisins, c'est une brigade qui vient de s'installer. Ouais. Donc voilà. Et pour finir, c'est vrai, on parle de cet homme aussi, le bourreau de chiens, il s'appelle, Ouais, hein, le bourreau. ouais. Hein, ça c'est clair, hein, là, vraiment western, le mec qui pend les chiens. Ouais. Putain, il a pas honte. Un homme qui pend des chiens, quoi. L'homme qui pend les chiens, paraît-il, s'en sort très bien, s'en sort pas mal. Ouais. L'homme qui pend les chiens. Mais ce qui est sûr et certain, nous l'avons entendu hier, l'homme qui pend les chiens s'en sort pas mal. Mais paraît-il que la famille du chien pense déjà à faire appel. N'importe quoi. Vous connaissez la famille du chien? Non, c'est qui? C'est Gueule d'amour. Ah oui. Ah ben attends. Non, on était bien avec les chiens, Patrick. Oui, on n'avait jamais eu Ils trop vont de faire problème. appel, hein, attention. On était bien avec les brigades aussi. Oui, pas... Vous, surtout, vous. Pas trop mal. Alors que maintenant... Ah ben à cause de vous. Et seulement à cause de vous. À cause de toi, Camar, sale gosse. On est dans la merde.